Adopter une attitude plus écologique chaque jour, c'est facile, mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Il s'agit de limiter sa consommation d'énergie, de trier ses déchets, de respecter l'environnement. Ce sont des petits réflexes facilement réalisables au quotidien qui vont faire du bien à votre santé, à votre bien-être et à notre planète. On va voir ça justement en détail avec Isabelle Quenin. On a décidé de s'intéresser ce matin à ces 10 gestes écolos qu'on peut faire tous les jours. On va déjà surveiller l'eau. L'eau, c'est hyper facile et c'est vrai qu'on peut réaliser de véritables économies parce que c'est bon pour la planète, mais c'est également bon pour notre portefeuille. On va déjà s'assurer que l'eau à la maison, elle est bien réglée. Par exemple, est-ce que Thomas, vous savez sur quelle température est réglé votre ballon d'eau chaude ? Absolument pas, car je n'ai pas de ballon d'eau chaude, pour tout vous expliquer. Donc, Bah non, c'est bon mais on s'en fout, c'est central. alors, pour tous ceux qui ne s'en fichent pas parce qu'ils ont un ballon Bien d'eau sûr. chaude, Non, mais déjà, voilà, faut le vérifier, on va vérifier qu'il est bien entre 55 et 60 degrés. 60 degrés étant le maximum, c'est amplement suffisant pour avoir une douche ou un bain à bonne température. Et en plus, donc déjà, c'était plus économique. Oui, Et surtout, ça fait économiser l'énergie. ça évite le risque de brûlure. Imaginez un enfant qui ouvre tout seul un robinet d'eau chaude. Si l'eau est réglée trop chaude, il peut se brûler. Alors que là, 55-60, on est sûr qu'il ne se brûle pas et on est sûr qu'on ne gaspillera pas d'énergie avec un ballon réglé beaucoup trop Et chaud. en plus, il me semble que ça prolonge la durée de vie du ballon d'eau chaude. Donc que du positif. Pourquoi s'en priver ? Vous regarderez votre futur ballon d'eau chaude Exactement, d'un ouais. œil nouveau. Ouais. Ce qu'on va faire avec l'eau, c'est qu'on va lui rajouter de l'air. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on va acheter, ça coûte très peu cher, on va acheter tout ce que l'on trouve dans le commerce comme mousseur d'eau, économiseur d'eau. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence ? C'est le débit. Alors vous allez faire un jeu, ça on peut faire ça avec les enfants, c'est assez rigolo. Vous prenez une bouteille de 2 litres et vous regardez en combien de temps vous la remplissez. Idéalement, si vous voulez faire des économies, il faudrait que vous la remplissiez en au plus 12 secondes. Donc si vous n'avez pas d'économiseur, de mousseur et tout ça, vous allez voir que vous allez la remplir beaucoup plus vite. Ça veut dire que le débit est trop important. Si vous prenez un mousseur d'eau, c'est-à-dire dans l'eau, on va rajouter de l'air, ce qui fait que vous aurez le même effet sur la peau, vous n'aurez pas l'impression d'avoir... Ce qui est pire, ce qui ne marche pas, c'est quand on prend une douche, on se dit je vais régler au plus bas le filet d'eau pour pas consommer trop, mais du coup c'est pas sympa parce que la douche ne remplit pas son office de nous entourer d'eau chaude. Faut que ça réveille un peu quand même. Là, vous allez rajouter donc de l'air dans votre eau et vous aurez le même perçu sur votre peau. Et en plus, elle sera plus douce. Vous aurez l'impression que le jet est beaucoup plus agréable. Donc vous avez des petits boîtiers à brancher sur le robinet que directement. vous rajoutez. Donc vous avez 2 variations, vous avez 2 familles. Vous avez les économiseurs d'eau et les mousseurs d'eau. Alors moi, je vous conseille l'économiseur parce que vous allez voir que votre bouteille d'eau, elle va se remplir. En fait, si vous voulez, c'est litres par minute. Avec un économiseur d'eau, vous arrivez à peu près 5-6 litres par minute. Un mousseur, c'est 10 à 15 litres par minute et un jet d'eau normal, c'est beaucoup plus. Donc du coup, c'est un petit geste. Alors là, il n'est même pas la peine de demander à votre plombier. Vous le faites tout seul, sauf vous Thomas. Vous pourrez demander à quelqu'un de vous aider. Ça va, je suis pas Non, vous n'êtes pas... Non, vous n'êtes pas très... Je suis pas bricoleur. Non, mais pas complètement, mais quand même un peu. Mais quand même un peu, oui. Voilà. Je saurais placer ce limiteur d'eau, forcément. Cet économiseur d'eau. ou mousseur d'eau. On va faire la même chose, donc toujours dans la salle de bain. On va troquer le bain moussant qui consomme quand même jusqu'à 200 litres d'eau pour une douche qui, elle, ne consomme que de 30 à 70 litres d'eau. Alors, on vous le dit à chaque fois, mais ça, c'est quand même un peu moins confortable. Quand vous vous savonnez, vous coupez l'eau. Mais c'est vrai que du coup, on se dit, on a un petit peu frais quand même. Quand on se brosse les dents aussi. Alors, quand vous vous brossez les dents, quand vous vous lavez les mains et que vous voulez savonner pendant que vous les savonnez, mais là, ça fait des manips un peu compliquées. Donc, déjà, rien que ce petit geste-là permettrait quand même d'économiser 10 000 litres d'eau par an. Et donc, ça, c'est pas négligeable. Donc, ça, on va faire tout ça. Et vous pouvez, bien sûr, sur votre douche, utiliser aussi donc le système mousseur, douchette écologique, tout ça, ça fonctionne pareil, ça coûte rien. C'est moins de 15 € et ça permet d'économiser beaucoup. Donc quand voilà vous êtes dans le jardin, premier geste à faire. oui, plus de tuyaux d'arrosage. Je sais que vous allez faire vos muscles parce que du coup vous allez arroser avec un arrosoir. Oui. Donc du coup vous allez Faut avoir un mesurer petit jardin alors. ou des gros bras. Mais là du coup vous allez économiser beaucoup. Et puis toujours puisqu'on parle d'eau, lorsque vous faites chauffer une casserole d'eau pour faire bouillir vos pâtes, vos pommes de terre, tout ça, vous n'oubliez pas de couvrir votre casserole. C'est rien, mais ça bout déjà beaucoup plus vite et ça économise énormément là aussi d'énergie. Exactement. Voilà. Quel autre geste du quotidien pour rendre un petit peu son train de vie plus écologique? Alors j'ai trouvé quelque chose qui, à mon avis, va vous faire rire. Utiliser à la place de la lessive traditionnelle bourrée d'adoucissants, de machin, de ceci, cela, utiliser des noix de lavage.
c'est-à-dire. Voilà. Alors, la noix de lavage, sur le papier, sur le site et tout ça, sur tous ces sites, Consoglobe, radin.com, parce que chez radin.com, on en parle aussi, puisque vous vous rendez compte que vous allez remplacer un budget de plus de 100 € par an de lessive par donc 1 kilo de noix de lavage qui viennent d'Inde et qui coûtent 4,45 €. Alors, vous allez me dire, oui, mais le bilan carbone, ça vient d'Inde et tout. Non, parce qu'en fait, elles ne viennent pas toutes d'Inde. C'est toujours pareil. C'est pour faire un peu joli sur le packaging. D'accord. C'est pas exactement ça. Mais c'est En aussi fait, efficace ces qu'une noix, lessive classique. oui, ces noix vont libérer de la saponite. Et dans saponite, on comprend bien que saponifère, c'est le savon. Donc, elles sont vendues avec un petit sachet. Vous mettez 5-6 petites noix dans votre sachet. Vous mettez ça directement dans le linge. Et pour accentuer un peu l'effet, faire un peu ce que faisaient les lavandières avant et les blanchisseuses, vous mettez des boules de lavage qui vont taper le linge. Et vous allez voir que... Alors évidemment, il y a un test qui a été fait sur Internet. On voit, ils ont renversé une bouteille entière de ketchup et 1 litre de vin rouge. C'est sûr qu'il reste des traces. Mais comme on n'est pas des gougnafiers et des sagouins tout le temps, je pense qu'avec un linge normalement sale, on obtient exactement le même résultat. Et surtout, c'est bien parce que c'est beaucoup moins cher. Et puis là, surtout, vous allez commencer à laver systématiquement votre linge à 40 degrés et non plus à 60 degrés. Est-ce que vous savez que cette différence de 20 degrés, ça se traduit par une économie réalisée à l'année de 25% d'énergie hors chauffage? Ah ouais, c'est considérable. Donc vous l'avez maintenant, Thomas. Ah, alors déjà, il y a le ballon d'eau chaude. Maintenant, il y a le ça, je sais lave-linge. faire mes lessives quand même, Isabelle. 40 degrés. Vous seriez bien le seul parce que moi, à la maison, il ne sait pas faire. Il se plante derrière le hublot, il attend que ça démarre. Ah, il regarde ça comme la télé. Exactement. On peut diminuer ses déchets aussi, Isabelle Quenin. Alors, vous pouvez bien sûr diminuer tous vos déchets en utilisant, alors là déjà, quand vous commencez à faire vos courses, vous refusez systématiquement les sacs plastiques. Maintenant c'est interdit, ils les font payer maintenant. Oui, dans les grandes surfaces, mais vous avez quand même certaines boutiques de décoration, des pharmacies, tout ça qui continuent de vous donner des petits sachets aussi, plastiques. Donc ça, non. Donc vous allez partir ou avec des sacs que vous aurez apportés de chez vous. Donc là aussi, ça faut fait y penser, simplement, faut y penser. Ou alors vous demandez un petit pochon, c'est-à-dire c'est le petit sac en papier de nos grands-mères et c'est hyper bien. En plus, c'est beaucoup plus joli. Moi, je trouve que c'est joli. On voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est beaucoup plus discret. Vous pouvez acheter en vrac aussi. Vous pouvez acheter en vrac. Vous pouvez donc, évidemment, là, ça réduit au maximum tous les emballages. Oui, ça, l'important, c'est de réduire les emballages, en fait. C'est ça qui va permettre aussi d'avoir des bons effets sur l'écologie. Et puis aussi, vous allez réduire le gaspillage alimentaire en faisant, alors tout le monde le dit, donc ça dure généralement 1 semaine. C'est la bonne résolution de la rentrée. Je vais faire un planning pour les menus. Laurence qui nous le conseille à chaque fois, si ce n'est qu'au bout de 15 jours, on le fait plus. Et donc, on achète en trop toujours les mêmes choses et on jette énormément. Donc, on va faire l'effort cette année de faire un menu. Et ça peut faire un référendum. On peut dire à tous les enfants, alors toi, tu voudrais manger quoi ? Tu as le droit de manger ça lundi, mais mardi, on va manger autre chose. On s'arrange comme ça. On continue avec peut-être le chauffage. Ouais. Cette année, on va tout miser sur la couette et on va mettre, par exemple, 19 degrés salon et puis salle à manger. Mais en revanche, dans les chambres, voilà, on va rester plutôt sur du 17 degrés. Là aussi. C'est froid. Mais t'as une couette. On mise une bonne couette de qualité, vous aurez chaud, c'est très sain. C'est excellent de dormir quand il fait un petit peu frais. Je vous dis pas d'ouvrir la fenêtre, juste d'avoir un petit peu frais. Et donc ça, 17 pas mal degrés, aussi. c'est suffisant, docteur Clerget? A priori, on conseille plutôt 19. Mais ou alors, c'est un bon moyen pour se réchauffer avec les personnes qui vous accompagnent. Non, mais c'est exactement. Et 19, c'est dans les pièces de vie, dans les pièces où vous êtes installé pour bouquiner, regarder la télé. Dans la chambre, vous avez une couette, vous n'allez pas vous installer dans le salon. Mais au moment du réveil, et vous allez enlever la couette. Et quand on se lève pour aller faire pipi. Voilà, il fait froid. Et après, tout est gelé. Il faut penser à tout. On court. Il faut penser à tout. Mais donc, ça permet d'économiser le chauffage. Voilà. Ah oui, et ça permet. Là aussi, c'est 1 degré, c'est 7%. 2 degrés, je vous laisse faire le compte. C'est quand même pas mal. 7% d'économie Exactement. De consommation. Le chauffage est un poste d'énergie. C'est totalement. Alors, ça consomme énormément. Il y a quelque chose d'autre que l'on peut faire. Chez nous, quand on part, on laisse la moitié des appareils en veille. Et ça, c'est une horreur. Ça consomme énormément. Donc, ce que vous pouvez faire, alors c'est embêtant parce que vous dites, mais je vais pas faire le tour à chaque fois de tous les appareils. C'est ça ? Voilà. Ou vous les branchez sur une prise unique, vous prenez une multiprise, vous les branchez tous. La prise, elle a donc une commande, un interrupteur. Et quand vous partez, vous faites qu'un seul geste. Et là aussi, vous économisez. Quand vous prenez votre voiture, vous allez vérifier donc régulièrement l'état de la voiture. Des pneus mal gonflés, par exemple, ils vont s'user plus vite. Et surtout, ils vont entraîner une surconsommation de votre carburant. Vous conduisez trop vite. Bon, ça c'est compliqué parce qu'il y a les radars. Mais si vous conduisez plus lentement, vous allez consommer jusqu'à 40% de carburant
en moins. La clim, ne mettez pas. On a l'impression parfois que certains ils conduisent dans leur frigo. Soyez raisonnable. On le dit souvent, il suffit de 4 à 5 degrés de différence avec la température extérieure pour avoir cette sensation de fraîcheur. Exactement. Donc s'il fait 28 dehors, vous mettez la clim sur 23, Et pas ça la peine de la suffira mettre sur amplement. 18. En plus, vous ne serez pas malade. Parce que nous, on a attrapé froid parce qu'il y a la clim dans le studio.